Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Dans cet épisode, je ne serai pas toute seule. Je serai accompagnée d'une invitée très particulière puisqu'il s'agit de ma maman que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et réclament. J'avais très envie tout simplement de me poser avec elle et comme on le fait depuis plusieurs mois, discuter de la maternité, de l'éducation, de la transmission. C'est vrai que depuis que j'ai appris que je suis enceinte, je crois que ça nous bouscule pas mal et on en parle énormément. Et je trouve toujours nos échanges très intéressants et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette note vocale. Depuis que moi je sais que je suis enceinte, mais en fait tu l'as su 2 jours après, donc on va dire depuis qu'on sait que je suis enceinte, je trouvais qu'on avait beaucoup échangé ensemble sur l'éducation, on était revenus sur mon éducation, pensé un peu à l'éducation de cette future petite fille, parce que voilà, c'est pas anodin que t'aies eu une fille en premier, et moi aussi, Et ma mère aussi. et ta maman aussi, donc voilà, il y a un vrai truc de transmission, c'est un peu ça finalement l'histoire de cet échange. Et déjà je me demandais, pour toi, t'as eu un enfant tard pour ton époque? Ça commençait à se faire, mais c'est vrai que ça commençait à être tard pour mon époque. T'es tombée enceinte à 34 ans? Oui, et je t'ai eu à 34 ans au lieu de 35, Oui, puisque je suis née un peu en t'es née avance. préma. Mais oui, ça commençait à se faire. C'est-à-dire la moyenne, je pense qu'elle est dans ces années-là, ça devait être 25-30 ans. Ok, Autour de moi, c'est ça. Hein, ouais. autour de moi. Donc t'étais dans les dernières? J'étais dans les dernières. D'ailleurs, toutes mes copines sont plus jeunes que moi. Ah oui. Du coup, Ouais. c'est rigolo. Ouais. Tu vois, elles sont toutes plus jeunes que moi. On a quasiment 10 ans de différence, quoi, Ok. à chaque fois. Et À cause des enfants? À cause des enfants. Ou grâce aux enfants. Oui. Puisque il y en a plein que j'ai connus à la sortie de l'école, dans les activités ou des choses comme ça. Moi, je regrette pas parce que j'ai trouvé que la maternité était tellement chouette, c'était vraiment un monde à part et je voulais me consacrer à mes enfants. Donc j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de vous pendant quelques années, jusqu'à ce que vous soyez bien dégourdis pour aller à l'école. Mais j'avais fait tellement de choses avant que j'étais pas frustrée. J'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de faire la fête, j'avais pas tout ça. Plus envie. Plus envie, c'était fait. J'avais dansé, tout ça c'était fait. Mais ça, je l'ai... Pourtant, tu me l'as pas rabâché en quelque sorte depuis que je suis toute petite, mais je l'ai tellement compris, je l'ai tellement réalisé, parce que plus que avoir dansé, avoir profité, etc., avec papa, vous avez carrément fait un tour du monde avant de nous avoir. Oui, pendant 1 an, sac à dos. Et je sais pas si vous vous étiez dit, on fait un tour du monde avant d'avoir des enfants, comme ça on n'a pas de regrets. Non, c'était pas formulé comme ça. Non. Dans ma tête un peu, ce qui fait que je crois que j'ai eu vraiment du mal à me décider aussi d'avoir des enfants parce que je me disais, voilà, à partir de quand je considère que j'ai fait assez pour et je pense que pour c'est me nourrir. pour me nourrir Ouais, avant, non pas parce que la vie d'après est moins sympa, mais parce qu'elle est différente. Ah oui, complètement. Et j'ai passé des années à voyager, à me remplir, à faire plein de choses, jusqu'à attendre un peu C'est ça, le signal. le signal du vas-y, maintenant t'as fait assez. C'est ça. Et tu vas faire les choses différemment. Et je vais peut-être même les refaire. Ouais. Mais voilà. Et puis, c'est des années plus matures. Moi, j'ai aimé ça aussi, ce côté plus mature. T'as bourlingué, t'as pris conscience de plein de choses. Donc, t'es pas la même qu'à 20 ans. Ouais. Alors, je vais pas dire qu'il faut pas Non, faire des enfants à 20 ans. Loin de là. T'es une maman différente à 20 ans. C'était une maman différente. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ce côté mature et tout. Du coup, tu regrettes pas que moi j'ai fait des enfants tard aussi, parce que je les ai même fait 1 an après toi? Non, pas du tout. Et puis même, je vais dire que je suis même ravie, parce que en plus je suis en forme, donc je croise les doigts, mais je suis même ravie de les avoir maintenant, parce que j'ai pris ma retraite à 70 ans. Donc, oui, si je les avais fait tôt. Voilà, et mon ça aurait été compliqué pour le travail et tout. Donc c'est aussi quelque chose, il faut en tenir compte. C'est-à-dire, nous les femmes, maintenant, on a des carrières. Donc, et les grand-mères aussi, du coup. Et puis les grand-mères aussi. Ou alors elles ont envie de bourlinguer parce qu'elles les ont fait tôt. Enfin, tout ça, et moi, je trouve que le timing chez nous, en tout cas, dans notre famille, je trouve qu'il est super. Donc, on n'a aucun regret. Non, du tout. Ouais, donc Je suis t'étais complètement pas trop disponible. dans l'attente pour moi. Pour toi, un petit peu, mais pas trop. Vers non. la fin. Non, ouais, vers la fin. C'est pour ça que quand tu m'as dit que quand on était à Ibardine, non pas Ibardine, à la Rune, tu m'as montré j'étais folle de joie, Test de mais grossesse. je l'attendais. Mais souvent on me dit comment elle a réagi ta mère, bah c'était plus enfin que wouhou. C'était ça. Et puis en plus, c'était chargé de tellement de choses qu'on avait partagé toutes les deux que Oui. moi, j'attendais ça non pas pour être sûr que tu fasses des enfants, mais pour être sûr que tu sois bien. Moi, ma crainte pour toi, c'était que tu sois pas bien. Tu vois, que tu sois encore dans ta crise existentielle. Et là,
là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est bon. Ça arrive au C'est bon bon, moment. ça arrive au bon moment. Tout est aligné, tu vois. Oui, parce que Et ça c'est fait quand même un moment qu'on en parlait. Pour moi, la première fois où t'as commencé ton travail sur moi, c'est quand on est parti en Belgique. Oui. On est parti en Belgique, je pense, début décembre de l'année d'avant. Et donc, quand On a pas mal parlé, là. Ouais, on a Ouais. beaucoup parlé. Et quand J'adore aller me promener avec ma fille toute seule. je On parle. m'ouvre. Oui, Oui, parce que je suis pas du genre à m'ouvrir facilement. ouais. Mais quand Faut elle le ouvre, travailler un peu. Et après, donc ça marche bien pendant les voyages. Ouais. Et je sais plus si on est parti fin novembre ou début décembre. Début Début décembre. Là, je sentais que j'étais prête à en parler, en fait, parce C'est que ça. cette discussion, il fallait qu'elle arrive. Mais voilà, est-ce là, que les réponses étaient toutes là? Je ne sais pas. Même toi, tu savais forcément pas. Pas forcément, en tout cas. Mais ça a enclenché le truc Mais pour ça a moi. enclenché. Ah ouais. Mathieu, il l'a vu, hein, quand je suis rentrée, Ah ouais. il s'est dit, ok, là, elle commence à réfléchir. C'est pour ça qu'il est devenu plus gentil avec moi. Sûrement. Et toi, t'as vécu comment ta maternité, justement Alors moi, ma maternité, mais j'étais la plus heureuse du monde. J'ai porté des robes de grossesse à 2 mois et demi. Il n'y avait rien à montrer, Il y avait rien. Oh si. quand même. Ah ben je poussais. Ah ouais. Ah oui, pousser mon ventre en avant. J'ai porté, alors les copains disaient que j'avais des torchons autour du ventre, mais je portais des grandes écharpes autour du ventre pour en plus bien montrer Faire que du j'étais volume. Du volume. Et j'ai vraiment été pleinement heureuse quand ça se voyait vraiment. Ouais. Alors là, moi, j'avais un statut de femme enceinte et là, c'était... Et toute ma vie était tournée vers ça, vers ta venue et puis la préparation et tout. Après, qu'est-ce qui a été le plus beau pour toi dans la maternité, enfin dans le fait d'être maman? Toute la découverte de toi, quoi, du petit être. Je me souviens la première fois que je t'ai sortie de la couveuse et que je t'ai regardée et je t'ai mis près de moi, quoi. T'étais toute petite, toute minuscule. C'était combien de jours après ma naissance, ça? La première fois que je t'ai prise, bon, plus d'une semaine, je pense. Ah ouais, hein. Oh oui. On t'a pas sorti tout de suite, hein, parce qu'il fallait te sortir, il fallait enlever les fils et tout, donc c'était pas évident. Oh oui, je pense plus d'une semaine. Et après, ça a été toute cette période, quand je t'ai ramenée à la maison, de portage. Ah ouais? Ah ouais, j'étais beaucoup portée, je faisais les siestes avec toi, je me mettais dans le canapé. Kangourou. Ah oui, kangourou, et on me disait... T'as fini de cuire? C'est ça. Et on me disait, la porte pas trop, ça va faire une capricieuse, gna gna gna. Et moi, je répondais, mais elle devrait être dans mon ventre. Ouais. Donc, fichez-moi la paix, en fait. Je termine. Je termine, on a encore le temps. Et puis, c'est pas vrai, on n'en fait pas des... La preuve, t'es autonome comme c'est pas permis. Ouais. Et t'as été autonome très, très jeune, donc très petite. Donc, Et après, plus tard, dans l'éducation? dans l'éducation, aimé ce que j'ai aimé, c'est toute cette complicité qui se met en place. Et puis, c'est à toutes les périodes de la vie, c'est les expériences que l'on a mère-fille. Enfin, après, j'ai eu la même chose avec ton frère, pour d'autres raisons, D'autres pour sujets. d'autres sujets, évidemment. Mais là où c'est fascinant, c'est qu'on apprend autant que le bébé. C'est-à-dire que... Oui, t'as eu cette impression d'apprentissage avec nous? C'est ça, c'est-à-dire que tu es pleine de bons conseils, parce qu'on t'en a donné à l'appel, donc tu es pleine de bons conseils, de conseils même contradictoires et tout ça. Et après, tu fais ta propre expérience, et en fait, le bébé t'amène aussi des réponses, t'amène aussi des leçons, tu vois? Oui, toi, t'étais très ouverte à l'idée qu'on... Ça a jamais été une éducation, t'es la bien-pensante et nous... Alors, je ressentais pas à ce point qu'on t'apprenait des choses, mais en fait, j'ai jamais trop ressenti le côté enfant-parent, tu vois. On était des êtres humains à la maison, tu vois, tous. Oui, alors, faut pas non plus exagérer non plus, parce qu'il y avait un cadre. Bien sûr. Voilà, il y avait des cadres, il y avait des choses qu'il fallait pas Oui, faire. oui, tout à fait. J'ai été très stricte dans tout ce qui était sécurité, fermeture. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait une barrière devant la gazinière. Enfin, vraiment, moi j'étais Non, mais on terrible. était protégés, on Protégés était pas, et tout. et on avait des horaires pour rentrer. Mais c'est plus fin que ça. C'est, tu vois, par exemple, à l'école, moi j'ai souffert du côté si t'oses remettre en cause les dires d'un prof parce que t'es pas d'accord ou tu penses que peut-être il peut y avoir de la nuance. Moi, je sais que les profs, ils aimaient pas trop ça. Bon, j'avais sûrement une trop grande bouche, mais et c'est pas agréable qu'un petit enfant vienne te remettre en question. Mais c'est dommage parce que c'est aussi comme ça qu'on avance, tu vois. Oui, parce mais que ça, j'avais pas à la maison, tu vois. On pouvait. Ouais, parce qu'en plus, ce qu'il faut, enfin moi, ce que j'ai apprécié avec toi, puis après avec ton frère, c'est retrouver mon émerveillement. Parce que c'est quelque chose, aussi, voilà, c'est quelque chose qu'on perd, mine de rien. On n'est pas là, la jolie fleur, le papillon, le papillon. Ouais, et tout. ouais. Alors que quand tu as un enfant, tu retrouves cet émerveillement. Et je me souviens de tes premiers pas, mais moi j'étais émerveillée. Et tout d'un coup, tu te lèves et tu fais un pas, 2 pas, et là tu te dis, ça y est, elle est au monde, quoi. Elle se lève au monde. Et ça, je trouvais ça magique. Mais même sur les choses que tu connais, alors j'ai pas beaucoup d'exemples, mais un flagrant, un jour avec un des neveux de Lola.
Lola, qui a plein de neveux et nièces. On est allé à Disney, donc avec Angéline, Lola, lui et moi. Disney que je connais par cœur. C'est ma meilleure journée à Disney parce que c'était sa première fois. Il avait quelques années, peut-être 5 ans. J'ai vraiment découvert ce que veut dire découvrir, bon, Disney, gros cliché, mais à travers les yeux d'un enfant. Parce que tout était magique, tout était... Et la moindre chose, et même dans des choses que j'avais jamais trouvées extraordinaires, ça c'est trop chouette. C'est ça. Et malheureusement, en tant qu'adulte, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a les soucis, il y a des choses qui te... On se blase. Voilà, oui, et puis on prend l'habitude. Tu vois, on a l'habitude de voir des beaux paysages, on a l'habitude de voir la plage, on a l'habitude de contempler. Voilà, exactement, c'est la contemplation. Et l'enfant, le petit, t'amène ça, c'est-à-dire les premiers mois, les premiers regards qui se croisent, l'émerveillement revient. Et par contre, qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est de mettre des limites. Ah ouais? Ah ouais, ça c'est dur. Mais qu'on les respecte ou même de les mettre? De les mettre, puis après que l'enfant les respecte, parce que toi, t'étais bourrique et fallait y aller, quoi. Et ça, des fois, t'as pas envie, mais tu sais qu'il faut le faire. Oui. Tu sais qu'il faut donner des règles et tout. Moi, ça va, ça, j'ai pas trop peur. Ça se fera assez naturellement chez moi. Oui, j'ai pas peur et moi, je pourrais pas me lâcher, mais je sais que moi, je suis pas obligée de... C'est pour ça que grand-mère, tu vas t'éclater, parce que finalement, on t'attend moins là-dessus, toujours Ça enregistre pas, là? Si, ça enregistre, c'est juste qu'on est tellement naturel que t'as pas l'impression qu'on est en tournage. Voilà. Non, c'était ça, c'était dire non. D'ailleurs, la plus belle leçon du non et du oui, ça a été toi, mais plus tard. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens. Non? Je peux raconter? Oui, raconte. Et c'est là notre rôle de parent. C'est là que tu te rends compte que ça te met aussi face à toi, à toi-même. Un jour, tu me dis, maman, je sais pas, tu dois avoir 10 ans, comme ça, 11 ans. Samedi, j'ai besoin de toi, je voudrais aller chez Émilie, je voudrais aller faire ci, je voudrais aller faire ça. Enfin, toute la journée, c'était été prise pour des... Et nous voilà partis toutes les deux en voiture et tout. Et puis à un moment donné, j'en avais marre. Et tu remontes de chez Émilie, tu montes dans la voiture, puis je dis, bon Margot, ça suffit, là, j'ai vraiment l'impression de faire taxi, j'en ai marre. Et là, tu te retournes vers moi et tu me dis, mais maman, fallait pas dire oui. Et là... Réponse à tout. Et là, je prends mon volant, je respire un bon coup, et là, je t'ai répondu mais tu as tout à fait raison, ma fille. Là, je viens de comprendre quelque chose. Et là, tu t'es posé 2 secondes et tu m'as dit oui, mais moi aussi. Ah bon? Ben oui. Moi aussi. Et t'as compris ce jour-là que je dirais plus oui comme ça. J'avais trop donné d'indices là. J'ai pas été smart. Et après, avec ton frère, vous me faisiez rire parce que quand vous me demandiez quelque chose, je disais oui, c'est intéressant, je vais y réfléchir. Et là, vous vous regardiez tous les deux, on disait, c'est pas gagné. Non, mais on avait une botte secrète dans ce cas-là, tu te souviens pas? Non. On faisait 1, 2, 3, s'il te plaît. Oui, c'est ça les limites, tu vois, t'es obligé de dire non. T'es pas la copine. Ouais. T'es le parent, t'es le garant de certaines règles et tout ça. Et donc il faut être sauf que des cadrant. fois t'as envie d'être un peu copine parce que c'est voilà, quand même un rôle plus sympa. T'as envie, mais ça te rattrape. Tu le fais par exemple dans les dimanches soirs avec chocolat chaud, tartine et puis Mr Bean. Et puis dès que c'est fini, pyjama, les dents et au lit. 21h urgence. Urgence. Donc là, plus personne n'était dans le salon du ballet. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut équilibrer ça, c'est-à-dire trouver les équilibres entre aller prendre l'apéro avec les copains et vous laisser dessiner et boire votre Montalo d'un côté. Je me souviens, je vous avais emmené à Pau pour faire les magasins, parce qu'il y avait des marques qu'on aimait bien. Qui avait que là-bas. Qui avait que là-bas. Et à midi, au lieu d'aller manger dans un petit boui-boui, parce qu'il n'y avait pas de fast-food à l'époque, ou très peu, on allait manger dans les pâtisseries. On mangeait que des pâtisseries, tu te souviens? Voilà, c'est trouver un équilibre entre des petites choses. Mais tu vois, ça, on a dû le faire 1 ou 2 fois. Oui. Mais je m'en souviens trop bien. Ben oui. Donc tu vois, comme quoi, le faire exceptionnellement, ça marque, quoi. Il faut des petites touches comme ça. Je reconnaîtrais je sais où on était assis. Ah ouais. Et je me souviens que tu m'aies dit, mais je sais que je peux faire ça avec vous parce que, bon, déjà, je pense qu'on n'était pas hystériques du sucre tous, mais en plus, quand c'est illimité, les pâtisseries, tu peux pas en manger 14. Donc, en fait, toi, t'as l'impression que tu te dis, je vais commander toute la carte. Mais en fait, déjà, en manger 2, c'était énorme. C'est ça, 2, c'était suffisant. Et il y a des choses que tu ferais différemment? Des choses que je ferais différemment, peut-être plus disponibles, plus regardantes encore pour les devoirs. Ok. Ouais, je trouve que j'étais maman solo, hein, donc tu peux pas être partout. Surtout ton frère. Oui, ce que j'allais te dire, je crois que voilà, ça allait. C'était ton frère, ça, de ce côté-là. Et là, il y a peut-être un petit regret au niveau de l'éducation. Je sens qu'il y a eu une différence entre vous deux. Ah bon? Oui, entre Cola et toi. Ouh, alors ça, c'est la première fois que t'oses le dire. Hein. Oui, j'ose le dire, et ça fait plusieurs fois que je le dis. C'est-à-dire à mes copines. Pas à toi. Je me suis beaucoup attachée à ton éducation pour être une femme libre, autonome et tout. Et du coup, j'ai un peu laissé couler Cola. Couler dans le sens que j'aurais dû être
plus sévère et plus... Alors, c'est un mec bien, hein, il n'y a pas de souci, mais j'aurais dû être plus attentive encore sur le fait qu'il soit plus autonome, plus... Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Il y a quelque chose, Toi, c'était vraiment le début. Pas le début, c'est pas vrai parce que tu as eu une éducation aussi très féministe. Mais ça t'a beaucoup, beaucoup importé pour moi. Ouais. Du coup, tu t'es concentré là-dessus pour que je sois très autonome, c'est très... Et ton frère, j'ai l'impression qu'il... C'était un homme, donc ça va marcher. Il va se débrouiller tout seul. Alors que non, il y a des choses que j'aurais pu... Voilà, j'aurais pu être un peu différente avec lui. Et ça doit pas être... Ce qui n'empêche que c'est un mec bien, mais... Non, mais c'est un mec super bien. Et d'ailleurs, je sais que j'ai eu plusieurs fois la phrase chez ses ex-copines en disant ça se voit qu'il a été éduqué par des femmes. Non pas que je l'ai éduqué, mais du coup, il a été entouré vraiment par des femmes. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est ce qui a fait que voilà, ça a déteint finalement. Ouais. Mais c'est ce qui doit pas être facile entre éduquer un garçon et une fille. Ouais. Ou pire que ça, les deux en même temps, c'est que d'un côté, tu as envie d'être très attentive, et je pense que là, j'en parlerai tout à l'heure, mais moi je sais que je voudrais vraiment faire attention à ça pour ma fille, et à côté, c'est un coup à laisser le... Alors qu'on le dit souvent, en plus, si le côté féministe t'importe, il y a évidemment éduquer une fille, mais il y a aussi éduquer les garçons. Ah oui. Et encore une fois... Non, ils s'en sortent très bien, Cola, il n'y a pas de souci. De mon côté, je pense qu'il y a des choses, j'aurais pu, je sais pas quoi d'ailleurs, hein, mais j'aurais pu être un petit peu plus attentive sur Cola. Et qu'est-ce que tu me donnerais... Les parents sont pas parfaits. Non. Quand on parlait pendant des années avec mon psy sur le fait d'attendre le bon moment, ce qu'il me disait surtout, c'est qu'il faut vraiment lâcher prise sur le côté d'être parfait. Et j'ai beaucoup aimé ce conseil-là un jour. Et je lui disais que ça me faisait peur d'être un petit peu susceptible, d'être même colérique, tu vois. Et il me disait, vous pourrez pas être parfaite. À un moment, vous êtes qui vous êtes, même si j'espère que voilà, ça te fait travailler sur toi, etc. Ta patience, ton calme, j'en suis même assez convaincue. Mais les fois où tu craques, tu peux aussi, le soir, aller dans sa chambre, venir le voir et lui dire, voilà, maman, elle a crié, mais c'était pas contre toi, elle a passé une mauvaise journée, je m'excuse, mais tu lui expliques, tu vois. Ah oui, tout à fait. Et alors, évidemment, tu fais pas ça 2 fois par jour, à un moment, il faut bosser sur toi, mais on peut expliquer les choses aux enfants. Et ça m'a vachement aidé de me dire, je serai pas parfaite, mais en fait, un enfant, c'est une petite personne, c'est une petite personne qui va très vite grandir et évoluer par rapport aux parents. Donc, ça peut pas être autrement, tu vois, il va tester. Même le fait de jeter, quand tu vas voir, quand elle va commencer à manger à la cuillère, elle va jeter la cuillère parce qu'elle teste. Mais non pas toi, mais le fait que quand je lâche, ça tombe. Ah oui. Et c'est tout ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être grand-mère, parce que je vais revivre tout ça sans pression. Ouais. Un jour, tu m'as dit, mais je respecterai, votre éducation, vos choix, etc. Mais je sais que, là aussi, c'est peut-être bien que j'ai attendu et que je sois un petit peu plus mature qu'il y a quelques années. Je suis prête aussi à me dire, ça sera pas comme à la maison. Déjà parce qu'à la maison, ce sera pas parfait, mais il faut pas. Non seulement il faut pas, mais en plus, ça ne peut pas être pareil chez toi. Non, et c'est ok. Et en plus, c'est même génial parce que moi, je sais que je suis vraiment un mélange de mes parents et de mes grands-parents, tu vois. Et c'est important, il faut que tu sois qui tu es, tu vois. Et justement, je me suis amusée à noter, tu me disais, il y a le côté féministe qui était important pour toi. Moi, je me suis noté les valeurs importantes que tu m'as transmises. D'accord. Bon, je suis sûre que j'en ai oublié plein, mais très spontanément, voilà ce qui m'est venu. Bon, la première chose, je le répète énormément, c'est faire un métier de passion. Ah oui, ça. Peu importe l'argent, tant que ça nous anime. Tout. Et j'ai même envie de dire, si ça nous anime, ça fait de l'argent. C'était un petit peu la phrase sous-jacente où t'avais pas trop peur. Si tu trouves ton métier de passion, ça va marcher. Oui. Et puis c'est l'exemple type, c'est ton frère qui a fait l'école hôtelière et tout le monde me disait, tu laisses ton fils faire l'école hôtelière. À 14 ans. À être cuisinier, non, un peu plus, 14 ans, 16 ans, 15-16 ans. 15, ouais. Il a fait 4 ans d'école hôtelière et on me disait, mais t'as pas peur, c'est un métier fatigant. Mais il veut faire ça depuis l'âge de 7 ans. Donc c'est un métier passion, donc il y aura pas de problème. Ouais. Alors que faire un... Oui, parce que pour remettre dans le contexte, à l'époque, il n'y avait pas encore eu Top Chef, machin, tout ça. On ne starifiait pas les cuisiniers, donc du tout. c'était étonnant. Et d'ailleurs, il m'a raconté un jour que quand il s'est inscrit, dans sa classe, c'est le seul qui a levé la main. Quand on a dit, est-ce que quelqu'un s'est inscrit ici parce qu'il est passionné de la cuisine, c'était le seul. Le les seul autres, dans sa classe. C'était un petit peu plus des métiers par défaut, je sais pas comment on dit. Et toi, quand tu as commencé à dire, je veux être rédactrice en chef chez elle, je veux être photographe, je veux être journaliste, je veux être styliste, et là je me suis dit, alors elle va faire combien d'années d'études? Et c'est là qu'on a commencé. Il va falloir choisir. Et là c'est comme ça qu'on a commencé à parler des beaux-arts. Il fallait que ça soit pluridisciplinaire pour que tu touches à tout. Et parce que tu avais envie de ça, toucher à tout. J'aurais jamais pu te mettre dans une école où on t'apprend un seul truc comme ça. Oui, on a eu de la chance de tomber sur les beaux-arts qui sont avec beaucoup de matières différentes, mais je sais qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient très inquiets de savoir sur quoi ça allait déboucher. Et d'ailleurs, on voyait, je pense pas que c'était très très clair où est-ce que ça allait, même nous, où est-ce que ça allait déboucher les beaux-arts. Et on s'est pas inquiété. Non, absolument pas. Tu vois, on a foncé dans les années. On a foncé et puis tu t'es épanouie.
épanoui, tu t'as touché à plein de trucs, ça a été super. L'égalité homme-femme, tu vois, je l'ai mis très important. La curiosité. Ah oui. Mais dans plein de sens différents. C'est-à-dire que non seulement la curiosité dans tout, donc la nourriture, le voyage, etc., mais partout. On n'a pas eu besoin de traverser le monde plusieurs fois, on n'a pas eu besoin de faire des choses extraordinaires. Moi, j'ai eu une enfance extraordinaire, vraiment très riche. Tu vois, dans ce que tu me dis, là, il y a une image qui me revient. Quand je vous ai emmené visiter les grottes de Lascaux, je ne sais pas si tu te souviens, bien sûr, j'avais loué un mobil-home en plein hiver. Et avec ton frère, on avait visité les grottes de Lascaux, les grottes et mon père, Sarlat. C'est un des rares voyages qu'on a fait tous les quatre. Et je vous avais acheté de quoi dessiner. Bien sûr, on a fait un gros scrapbooking. On avait fait un gros scrapbooking et j'avais fait la même chose quand on est allé à Montréal. Ouais. Tu vois, donc c'était Montréal, évidemment, c'était tellement important. Que ça soit Sarlat, que ça soit à côté, que ça soit à l'autre bout du monde, c'était l'implication était la même. Aider chez les autres. J'avais cette impression de te rendre fière quand les parents des autres me rendaient à toi après un week-end et disaient elle a beaucoup aidé, elle est très polie. Oui. Alors, des fois, t'étais étonnée en disant elle en fout pas une à la maison. Je bataille pour qu'elle vide le lave-vaisselle. Mais par contre, je comprenais que ça te rende fière. Ah oui. Je sais pas si je le faisais pour qu'on se dise oh, elle est chouette cette petite Margot ou même elle a bien fait son boulot, Catherine, tu vois. Et c'était important dès toute petite. Alors que moi, quand on me disait ça, j'étais contente parce que je me disais, même si c'est pas parfait à la même maison, j'ai raison de répéter. J'ai raison de répéter les choses qu'il faut débarrasser, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Au moins pour dehors. Au moins, non, c'est que ça rentre. Ouais. Je me disais dans ma tête que tu te forçais pas plus que ça. Que c'était naturel. Ça devenait naturel. J'avais compris qu'à la maison, je pouvais... Oui, mais c'est le rôle des parents de bassiner les enfants et tu répètes et c'est pas vers ça ici et voilà, et des choses qu'il faut répéter jusqu'à un certain âge avancé et c'est comme ça. Et en dernier, ça c'est un truc que je garde aussi aujourd'hui, c'est écouter son corps, tu vois, depuis que je suis toute petite. C'était, j'ai jamais eu besoin, j'ai jamais d'ailleurs été très malade, mais au premier signe d'un petit rhume, je restais à la maison une journée. Tu préférais ça qu'attendre d'avoir une grosse grippe et d'être bloqué au lit une semaine. Dès que j'étais un peu fatiguée, t'hésitais pas, une journée, une demi-journée, on se reposait à la maison. Je voulais parler des traditions familiales parce que ça, c'est un truc aussi que je voudrais vraiment instaurer chez moi aussi. Des nouvelles, sûrement, on peut pas toutes les prévoir, ça arrive comme ça arrive, mais tu disais le petit déjeuner le dimanche. Alors, je sais pas si vous aviez un rituel du dimanche. Dimanche soir. Du dimanche soir. Nous, c'était vers 18h, on se lavait les cheveux. J'avais les cheveux très, 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 très longs, donc c'était un peu long. Ça cartoon. On avait le droit de petit déjeuner le soir. Donc des tartines, beurre, chocolat chaud et même du chocolat en poudre par-dessus le beurre là. Ou des fois camembert, pommes de terre. Dans la cheminée. L'hiver, je mettais ça dans la cheminée. Et ça terminait avec Nicolas et Pimprenel, bonne nuit les petits et au dodo quoi. Ouais, et puis après il y a eu Mr Bean. Puis après il y avait le générique qui était plus tôt que maintenant. Parce qu'avant on regardait la télé commençait à 20h30 je pense. Les séries ça commençait à 20h30. Ah oui, 20h30. Dès que vous entendiez le générique, des fois générique de urgence, tout. On savait que... de toute façon, alors, vous trichiez de temps en temps, vous regardiez un peu, mais comme ça, moi, ça me terrorisait. Moi, les trucs... Encore aujourd'hui, les séries médicales... T'as pas vu, il y en a une nouvelle qui est sortie sur Netflix, c'est Pulse. Pulse, bah oui. Je suis trop à fond. Mais encore aujourd'hui, là, il y a eu un truc là qu'ils ont dû ouvrir, je regarde encore comme ça, quoi. Donc, de toute façon, on allait au lit. Mais je me souviens, je le dis souvent à des gens, comme il n'y avait pas de mode avion, il y avait que le fixe. Toi, tu débranchais le fixe en mode le dimanche soir, vous me foutez la paix, quoi. Ah oui, c'est ça. Et souvent, tu travaillais pas le lundi en plus, donc c'était ton moment à toi, quoi. Mais tout ça pour dire que voilà, les petits rituels comme ça, je trouve ça trop chouette quand on est enfant. Il faut, on a besoin de ça. J'allais dire, c'est presque rassurant. On a besoin, c'est rassurant. C'est, tu vois, on a besoin d'avoir un samedi, on a besoin d'avoir un dimanche, on a besoin d'avoir des jours fériés pour cadrer, en fait. Parce que sinon, on n'a plus de repères. Les rituels familiaux, par exemple, c'est ce que tu dis, c'est important, c'est notre famille, c'est notre socle de sécurité, c'est tout ça. Là, on filme dans quelques jours, c'est Pâques, on n'a jamais vraiment fêté Pâques. Non, mais il y avait les œufs, il y avait les œufs, il y avait la tradition du chocolat. Mais c'est vrai que moi, je sais pas ce que c'est un repas de Pâques, tu vois. C'est ça. Il y a plein de trucs comme ça qu'on n'avait pas, mais voilà. On le fait à notre sauce. Chaque famille se l'approprie et fait ça à sa sauce. Tu peux avoir un truc. Mais c'est rigolo de chercher des œufs dans les jardins chez Mamou. Bien sûr. Dans le parc, c'était sympa. Et Noël, bien sûr. Et Noël. Surtout, t'es né le 22, donc t'as toujours fêté ton anniversaire avec le décor de Noël. Donc évidemment, ce sera. Mais il y avait autre chose. Ça perdurera. Non, tradition de Noël, c'est vraiment les petits déj du dimanche et Noël dans ma tête. Tu penses à autre chose? Non. Non, quelque chose qui est chouette si jamais je devais avoir plusieurs enfants. T'as toujours mis un point d'honneur à, je sais pas exactement le rythme que c'était, mais je pense une fois par mois, j'avais un samedi après-midi qu'avec toi. Oui. Et
Et C'est Cola vrai. Et en Cola, avait pareil. un aussi. Ah oui, ça c'est quelque chose, et encore maintenant, Ouais. un voyage avec ton frère ou toi, tout seul, c'est Mais pas même le quand il même. vient, des fois, Oui, tu me dis, oui. mais viens à la maison manger. Bah non, mais là, je vous laisse tous les deux. C'est ça. C'est Et hyper j'adore important. ça, j'adore ça. Mais même en couple, après, c'est intéressant parce que je pense que ça me vient de là aussi. Je me répète souvent qu'il y a des moments pour soi, il y a des moments à deux, il y a des moments la Avec- personne avec ses amis, toi avec oui, lui oui, et oui, ses oui, amis, parce complètement, que c'est important complètement. aussi d'être tous ensemble. Et des fois, j'aime bien venir manger avec lui, chez toi, ou sans lui, tu vois. C'est pas qu'on n'est pas la même personne, c'est qu'on passe pas les mêmes moments. Oui, puis on parle pas de la même chose. Et dans une vidéo, il y a pas très longtemps, j'ai juste dit cette phrase et les gens étaient très très étonnés et curieux qu'on en parle ensemble. J'ai dit qu'on n'avait pas toujours été aussi proches. Alors, je sais pas si c'est le bon mot. Non, c'est pas le bon mot. Peut-être complice. Moi, je dirais que ça n'a pas toujours été si facile. Alors, je préfère. C'est ça, parce qu'en réalité, c'est pas juste de dire qu'on n'a pas été complices, parce que c'est pas vrai, c'était pas en mode... Non, on a eu des moments de complicité, mais ça n'a pas été facile. Non, ou même très difficile. Très, très difficile. Ouais. Et ça, longtemps. Ouais. Là, on arrive, je pense, à un moment où ça fait plus de la moitié de ma vie où c'est facile, mais je pense que c'est arrivé au moment des études. Où c'était plus facile. Mais là, à un moment, je me suis dit, punaise, j'appelle ma maman tous les jours. Oui, Et quand c'était t'es pas partie. gagné, tu vois, quand je suis partie. Quand t'es partie. Oui, puis après, tu vois, on est allé à Londres, tu sais, quand t'as voulu aller à Londres, on est partis toutes les deux. Tu m'as amenée. Voilà, je t'ai amenée. Ça On a a commencé passé là, la tu vois. semaine, En fait, quand je suis devenue adulte. c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est quand ça, t'es devenue adulte. 18 ans. Ouais. Parce que ce qui a été difficile pour toi et pour moi, c'était que t'avais quand même un sacré caractère. Et il y a des moments, c'était cette difficulté parce que t'étais à la fois bébé, petite fille et grande fille en même temps. Et grande sœur. Et grande sœur. J'ai dû partager. Ouais, Moi, je t'as pense dû que ça, partager et t'as même été grande sœur pour ton frère. Et ça, c'était casse-pied. Maman, tu veux dire. Ah oui, Ouais. maman. Ouais, je C'était sais que ça- casse-pied. ouais. Ça m'énervait quand tu faisais ça. Mais je sais, mais je Tu pouvais pas t'en empêcher. pouvais pas m'en empêcher. Non. Je dis souvent, quand on parle d'un deuxième avec des copines, etc., je dis, oui, il faut bien préparer l'arrivée de la deuxième personne, parce que moi, j'ai mis 18 ans à m'en remettre. Hein. Oui, mais Et là aussi, c'est 18 ans. j'étais maman solo. Donc, quand t'es mais maman bien sûr. solo, tu es obligée de faire papa et maman en même temps. C'est très inconfortable pour une maman. Moi, j'en pleurais, tu vois, en disant, purée, mais J'ai 2 rôles en même temps. j'avais 2 rôles en même temps et en plus j'avais fille et garçon, donc c'était compliqué. Donc je t'en voulais des fois de prendre cette place-là en me disant c'est pas son rôle. Bah, surtout Et que ça puis, en t'envoie un plus, message pas très Tu me agréable. mettais le doigt, exactement, Ouais. tu me mettais sur le doigt de mes failles et ça m'énervait. Ouais. Donc c'est tout ça, c'était assez bousculant. Mm. Et c'est pour ça que je faisais de la psycho, puis de la sophro et tout ça ça m'a aidé. Mais finalement, je dis souvent que l'internat, ça a sauvé notre famille, oui, notre complètement. trio. Alors que t'étais en face, mais J'étais vraiment pas loin, puisque je suis partie en internat dans un lycée vraiment proche. Mais c'est l'espace que ça nous a ça donné. nous a donné de l'espace, Ouais. exactement. Ouais. Parce que tu étais tout près, je te voyais tous les week-ends et tous les mercredis. Puis des fois, tu débarquais même en fin d'après-midi pour Ah oui, venir si j'avais chercher des oublié un truc. choses et tout. Un coup de scout, Donc, mais c'était la bonne distance. Ouais. Voilà, c'était juste la bonne distance pour que tu ne sentes pas que tu étais punie, parce que c'était pas une punition. non. C'était vraiment, faut se donner de l'air toutes les deux. Et tous les 3. Et puis tous les trois, voilà, tous les trois. Oui, parce que ce qui est drôle, c'est que je suis partie pour qu'on se donne de l'air avec mon frère, mais c'est surtout à nous que ça a été bénéfique. Ouais, tout C'est ça à qui est fait. drôle. Il y a quelque chose aussi, je pense, qui a fait, malgré tout, mais je sais pas de la faute de qui c'est. Parce que il y avait cette histoire de maman solo, de rôle avec mon frère. Il y avait ta maman dans l'affaire. Dis-moi si je me trompe, parce que je le comprends d'année en année, que j'idolâtrais, que je mettais sur un piédestal, Et quel piédestal? mais t'avais pas du tout la même image d'elle. T'étais en plein travail sur toi aussi, Sur elle. lui pardonner sur elle. Elle est décédée, Grande j'avais histoire. 12 ans, donc ça a été avant et après. Mm. Sauf que moi, je continue. Alors, c'était pas du tout. Je considère pas ni qu'elle m'a éduquée, ni que c'était ma deuxième maman, pas du tout. Ouais, hein. ouais. Mais il y avait même ce truc où on nous comparait beaucoup toutes les deux, et il y a toi au milieu, quoi. Ouais. Ça Encore n'a une pas fois. dû aider ça. Non, ça n'a pas J'y aidé. pense là dans cette vidéo, tu vois. Ouais. Ma mère était assez exubérante, assez Original. originale, toujours bien habillée, bien maquillée et tout. Et toi, tu étais tellement en admiration que ça m'énervait. Et ouais. Tu vois, c'était... mais j'y pouvais rien, c'était comme ça, tu vois. C'était... quand tu étais petite, tu regardais ses bijoux, ses machins. Bah, bien sûr. Sa boîte à bijoux, Oui. comme j'ai dû faire quand j'étais petite, tu vois. Mm. J'ai fait très attention à ça avec toi. De ne pas être trop exubérante, un peu, parce que je pense que je suis un peu plus exubérante que toi. Mais j'ai fait très attention parce que c'est difficile d'avoir une maman qui prend beaucoup de place. Très difficile. Je voulais te laisser la place. Oui, c'est Et ça. à ton frère aussi. C'est Mais quelque te chose. laisser la place et pas prendre la place. C'est quelque chose à laquelle j'ai jamais pensé, et c'est vrai qu'avec des personnalités comme la mienne, il faut y penser, bien Oui, sûr, oui. laisser la Et place puis à tu l'enfant. t'avais cette personnalité quand Ouais. tu étais petite. Tu l'avais, donc il fallait pas non plus te brimer, te voir évoluer, te voir tout. Et je voulais surtout pas te faire de l'ombre.
l'ombre, mais pour autant, je me suis pas sentie sacrifiée. Tu vois, Ok. tu vois la différence? Alors, sûrement, puisque je l'ai pas ressenti, mais c'est vrai que maintenant que t'as pu peut-être plus reprendre ta place et ta personnalité, je le compare avec quand j'étais petite, et oui, en effet, tu nous as vraiment laissé nous exprimer. Est-ce que t'aurais un message pour moi en tant que future maman? L'amour. Pas avoir peur d'aimer, mais vraiment, être franche. Ouais. La transparence, La transparence. C'est-à-dire que quand on rentre du travail, qu'on est débordé, que le course de sac pète et tout est répandu et que c'est le gamin qui va prendre, ou le chat, c'est pas normal. Donc même si on se fâche, parce qu'on se fâche quand il faut pas, faut aller voir l'enfant pour dire c'est pas de ta faute. Parce que l'enfant est tellement scotché comme ça, il bat tellement ses parents que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est de sa faute. Ça, faut bien le comprendre. Et donc, il faut vraiment que le gamin sache que c'est pas de sa faute. Et puis, pas garder de secret. Tu vois, il faut, dès qu'on peut, dire les choses. Ouais. Faut pas négliger ce que l'enfant ressent. Un enfant qui tombe, faut pas en faire des tonnes, mais il faut quand même, je comprends, tu as mal. Je trouve ça terrible. L'écouter. Je trouve ça terrible quand, mais non, t'as pas mal, t'es un mec, tu vas pas pleurer et tout. Oh, mais quelle violence, quoi. Pour moi, c'est violent. Ça veut dire, n'écoute pas tes émotions. T'as mal, mais t'as pas mal, quoi. Bon, si tout se passe bien, mon enfant connaîtra sa grand-mère plus longtemps que moi. J'espère. Ben oui, parce que j'ai déjà l'âge de Mamou quand elle est décédée. Bon, déjà, ça c'est vrai. Punaise, je m'étais pas réalisé ça. Ouais. Ben, je pensais surtout que j'ai perdu ma grand-mère à 12 ans. J'espère qu'elle perdra pas sa grand-mère à 12 ans, tu vois. Mais j'espère surtout que comme moi, en fait, moi j'attends rien de ce que tu vas lui apporter, pas lui apporter. Et surtout, j'ai pas... Non, mais puis tu vois, j'ai pas envie de... Ah, il faut pas qu'elle fasse ça, mais j'espère qu'elle fera ça. Comme je le disais tout à l'heure, on est un mélange de nos parents, mais aussi de nos grands-parents. Et si elle peut autant être marquée par toi que j'ai été marquée par ta mère, ben, je lui souhaite. Parce que c'est une personne en plus dans son éducation, dans son identité. Ouais. Tu sais ce que dit mon ami Bernard? Non. Pour élever un enfant, il faut un village. Mais oui. Alors je te rassure, il y a quelques personnes qui l'ont dit depuis quelques milliers d'années, c'est ça. Mais j'aime cette idée parce que parfois même je me dis que je ressemble même encore plus à mes deux grands-mères qu'à toi parfois sur certaines choses, tu vois. Non, puis c'est tout le monde, c'est les instituteurs et du coup toute cette diversité va faire que l'enfant va pouvoir évoluer, s'épanouir avec tout ça, quoi. Ouais. Et pouvoir dire, comme je vois des fois les photos, allô mamie, tu viens me chercher parce que ta fille m'énerve. Je remercie vraiment ma maman pour cet épisode. J'étais très contente de la recevoir sur mon podcast. J'espère vraiment que cet épisode aura pu vous plaire et je vous invite, comme j'ai pu le faire pour préparer cette note vocale, à réfléchir, je pense qu'on ne le fait pas assez, sur notre enfance, les valeurs qu'ont pu nous inculquer nos parents et peut-être les valeurs que vous souhaitez partager à vos enfants dans le futur. Je trouve que c'est un très chouette exercice. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Et j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment avec nous dans cet épisode. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.